Parti, on joue contre un genre des Bahamas, maître feed. Il nous joue E4. On va lui jouer. On va jouer C5. On va jouer à Scandinave. On va voir ce qu'il nous joue. On va voir laquelle on joue comme Scandinave. Comme Scandinave, comme sicilienne. Il nous joue cavalier C3. Donc peut-être pour jouer une attaque grand prix, on va jouer. Ou alors des positions plutôt fermées. On va jouer à 6. À 6, l'idée c'est de prendre directement l'espace à l'aile dame. On met le fou en fianchetto. Ouais, c'est pour jouer des trucs fermés. Donc B5. Donc B5, fou B7. Jouer avec E6. Et potentiellement D5, une prise d'espace à l'aile dame rapidement. Puis on joue avec le cavalier en F6 potentiellement. S'il ferme rapidement le centre, après ça et ça, on mettra plutôt le cavalier en F5 avec H5 pour éviter les G4. Donc fou B7 pour commencer. Bon, on évite tous les problèmes avec le vis-à-vis. Merci Mirror Age. Salut, c'est le rage. C'est la rage. On va mettre donc E6 comme j'ai dit. Dimanche, j'ai des chances de jouer son. J'espère que le tirage ronde 1 me sauvera avec mes 810 élo. Ah, t'es à Tremblay. Magnifique, magnifique. Ouais, il fait ton accompagnateur en mode un peu chômeur. Hein. Ok, donc D5. Donc D5, voilà, on prend l'espace comme je l'ai dit. On menace D4, la fourchette, donc il doit prendre une décision. Soit il vient prendre, soit il vient peut-être jouer. Ouais, pion pouce, ça a l'air mauvais. Hein. Ouais, je pense que pion prend une limite obligée, il va pas bouger son fou ou son cavalier, donc pion prend forcé. Donc maintenant, soit on reprend du fou, soit on reprend du pion, soit on fait B4. Bon, on va commencer par fou prend, c'est mauvais parce qu'on donne la paire de fou bêtement. D'ailleurs, dans la vidéo où j'ai tourné avec Kevin Terru qui sortira sur le mois d'octobre, il a dit que un fou ça vaut 3,5, un cavalier 3. Donc on va respecter ce qu'il a dit, on va pas faire fou prend. Si je fais B4 pour essayer de dévier le cavalier, puis potentiellement faire fou prend pour échanger ce fou là-bas. Donc B4. Bon, il va revenir en E4 potentiellement ou en E2. Et derrière, je peux faire mon fou prend. Ou alors je reprends du pion. Si je reprends du pion, il va me jouer avec D4 pour me jouer sur le pion isolé en D5. Ouais, c'est un peu chiant. Donc B4, ça m'a l'air intéressant. B4 m'a l'air intéressant. De toute façon, il peut pas. Ici, il peut prendre l'intermédiaire. J'aime pas calculer. Je pense pas, je ramasse le fou. Je vois pas trop de suite potentiel. Donc B4. Moi, je veux B4. Sur B4, fou prend, il peut jouer KF3 et ton fou est mal placé, non? Alors B4, donc son cavalier vient en E4, fou prend et cavalier F3, c'est ça que tu me dis? Mon fou, il est bien placé en D5. Il est sur toutes les diagonales. Il est indélogeable parce qu'il jouera jamais de trucs avec C4, son inscription arriérée. Donc il joue cavalier A4. Il va jouer sur ce pion C5. Si je fais fou prend, il peut pas prendre ce pion sinon je gagne le fou. Hein. Donc fou prend, il va devoir jouer. S'il fait fou prend, bon, je fais dame prend. En fait, je suis bien là-dessus. Et s'il fait cavalier F3 maintenant, bah là, je peux jouer cavalier D7 ou dame C7 tranquillement. Encore une fois, il peut jamais jouer C4 parce que c'est ton pion arriéré. Donc ouais, juste fou prend. Ah, ouais, fou prend, c'est ouais, fou prend. Ok, c'est le rage. Fou prend. Donc si je fais prise, c'est mauvais. Donc on fait dame prend. On vient défendre ce pion, attaquer la tour. Donc soit il va proposer l'échange des dames. C'est ce qu'il fait. Donc là, c'est soit je peux prendre. Si je prends, je vais développer son cavalier, lui faire gagner un temps. Et il attaquera toujours mon pion C5. Donc c'est mauvais. Surtout qu'en plus, s'il prend lui, je suis content parce qu'il me ramène un pion au centre. Donc on n'est pas forcé de prendre. Attention, il menace de faire prise et gagner le pion. Donc ici, le coup logique, c'est cavalier D7. Surtout qu'il menace aussi la fourchette en B6, hein, que j'en ai pas parlé. Il pouvait pas le faire avant parce que je gagne la tour. Mais si je fais paquet D7, il y a aussi la fourchette ici. Enfin, c'est pas très grave parce que je peux toujours faire prise et tour A7. Mais voilà, juste on enlève la menace. Pareil, il aurait pu faire prise qui est D6. Qui est D6. Bon, c'était une prise de risque. On défend, on part la menace et on laisse la dame bien centralisée. Il fait dame prend, donc c'est pion prend. Bon, il a changé pas mal de pièces. Moi, j'ai mon centre. On a tous les deux un fou pas exceptionnel. Hein. Son fou est peut-être quand même meilleur que le mien. À voir, parce que après fou D6, il aura. En fait, il a pas de bonne case, il est obligé de rester là. Et en fait, il tape là-dessus, mais est-ce que c'est grave? J'ai pas l'impression, je peux le défendre un peu comme je veux. Après, il a un cavalier là enfermé. Il a un cavalier là, il a pas de bonne case. Donc voilà, je pense que j'ai quand même mes pièces dans l'ensemble mieux. J'ai le centre. Tous les deux le roi au centre, bon, il va vite se mettre à l'abri. Donc je pense que c'était égal, je pense ici.
J'aurais dit légèrement mieux pour moi s'il avait pas un léger avantage de développement. Il a déjà 2 pièces développées. Il peut directement faire grand rock. Bon, je pense que c'est égal. Par contre, il est maître feed alors qu'il est que même pas de. Enfin, il doit être environ 2000 quoi. Oui, ok, il est 2000, c'est ça. Ouais, c'est. Il joue que en rapide. J'ai déjà joué contre lui, j'ai déjà fait match nul. On va voir comment il continue. C'est peut-être un vieux FM ou alors, comme je vois le pays, le drapeau Bahamas, il y a peut-être moyen qu'il ait gagné un championnat des Bahamas et qu'il ait obtenu le titre de maître feed. Sur les petites îles ou les petits pays, souvent ils donnent des titres aux champions de France. Oh non, enfin, du coup pas aux champions de France, aux champions de l'endroit. Donc là, c'est l'île des Bahamas. C'est possible aussi. Ou alors juste il est pas fort en ligne. Il arrive pas. Ok, donc voilà, j'ai pris mon centre. Il se met à réfléchir et il joue grand. Ok, grand, c'est ce qu'on avait dit. Coup logique. Il met son roi à l'abri, développe sa tour. J'ai mon roi encore au centre. Vite mettre le vis-à-vis dessus. Euh, je pense qu'il faut que je mette mon fou plutôt en D6. Il sera bien en D6. Il empêche fou F4. Il défend toujours ce pion et il se développe. Donc fou D6 coup. Complètement logique. J'enlève potentiellement une case de 5 un jour avec F4, cavalier F3 pour venir ici. Il pourra pas. Et maintenant, mon idée, ça va être de jouer cavalier F6. Petit roc. Ok, donc cavalier F6, ça le problème, c'est qu'il fait fou prend C5 avec la petite découverte. Donc c'est soit on vient jouer grand roc tout de suite, soit on met le cavalier devant, soit on bouge le roi. Si je bouge mon roi, je vais gêner un peu ma tour, donc ça n'a pas l'air exceptionnel. Soit je joue cavalier E7. Je peux jouer cavalier E7, d'ailleurs je jouerai cavalier F5 après petit roc. Ou alors je joue grand roc. Je défends toujours ce pion. Il menace rien de spécial. Et derrière, je pourrais toujours. Le problème, c'est que mon cavalier, je pense, dans tous les cas, je le mettrai en E7. Parce que si je le mets en F6, après des avec grand roc, il pourra venir me clouer et me déranger un peu. Je pourrais pas trop me bouger mes pièces un peu comme je veux. Donc peut-être commencer par cavalier E7. Comme ça, je peux soit faire petit roc, soit jouer grand roc. Et je pense que de toute façon, il faut que mon cavalier. Ah. Parce que cavalier F6, c'est bien aussi parce que je peux venir en G4. Bon, c'est pas hyper grave parce que de toute façon, même si je prends, il fait tour prend, il active ses pièces. Donc ouais, de toute façon, mon cavalier va venir en E7. Donc autant le mettre directement. Et après, je verrai si je fais petit roc ou grand roc. Je préfère grand roc et tour E8. Alors tout à l'heure, j'ai dit fou D6 pour empêcher fou F4. Il joue quand même fou F4. Parce que maintenant que j'ai joué cavalier E7, surprise prise, je peux plus roquer si je perds le cavalier. Après, c'est pas très dérangeant hein, si je fais prise prise. Je peux jouer par exemple. Je peux jouer par exemple F6, cavalier F3. J'enlève les 2 cases du cavalier au passage. Hein, et roi F7. Derrière, il y a toujours 2 pions très faibles pour la finale. Je pense que. De toute façon, je suis obligé, je vais pas reculer mon fou ici. Je peux pas le défendre, donc prise forcée. Et je vais pas jouer un coup comme roi F8 pour me déclouer. Donc pas le choix, c'est F6 ou F5. Dans l'idée, F6 sera meilleur parce que j'enlève les 2 futures cases du cavalier. Et F5 aussi, voilà, je laisse la case forte. Et je prends potentiellement la case du cavalier. Donc F6. De toute façon, il peut pas jouer F5 pour fixer la case E6. F5, je gagnerai un pion au coup d'après. Pour l'instant, non, parce que je suis cloué. Mais au coup d'après, c'est prise. Des fois, tu as des MI AG qui sont plus aussi compétitifs. Oui, bon, là par contre, ça m'étonnerait qu'un. Même si l'AG m'y est trop feed, même pas 2000. Là, c'est pas du blitz, c'est du rapide. Hein, donc, je pense que c'est plutôt pour l'option. Il a eu un titre parce que c'est un des meilleurs joueurs du Bahamas. Je pense que c'est plutôt ça l'option. Même quand tu vieillis en rapide, ça me paraît bien que tu sois aussi bas quand même. Ok, donc cavalier F3. C'est ce qu'on a regardé. On a dit roi F7, c'est ce qu'on va faire. Son cavalier n'a aucune case. Son cavalier n'a que 3 cases. Bon, ça ne sert pas à grand chose. Donc je suis content. Il peut fixer nulle part. C4. On s'en fiche, on laisse prendre. Hein. Il reste encore plus de faiblesse. Peut-être D4. D4 pour me créer un pion isolé. Si je prends. Du coup, je prends pas. Mais si je laisse, pareil, il prendra. Donc je devrais jouer C4 là-dessus. Donc cavalier H4. Il veut préparer peut-être F5 et tour E6. Mais F5, je ferai directement peut-être cavalier E5. J'ai ça qui est en l'air, faut que je fasse attention. Donc peut-être commencer par tour C8. Et sur F5, cavalier E5. Ouais, mais ça change rien, il pourra faire F4 ensuite. Peut-être G6 tranquille. G6 tranquillement.
J'empêche le F5 parce que sinon j'ai un pion. Et ça a l'air... même sur F5 j'ai G5, un cavalier bouge et j'ai prise. Du coup tour 8. On ramène la tour. Je mets celle-là et pas celle-là parce que celle-là, elle restera pas ici, elle ira pas en G8 ou en F8, donc c'est forcément sa bonne case. Celle-là, elle peut encore potentiellement aller en C8, en D8. Je mets plutôt celle-là. Et là, la question, c'est est-ce que je rentre dans la finale cavalier F5? Cavalier F5. Prise, prise. Et on rentre là-dedans, on échange tout ici. On rentre dans cette finale, son cavalier est enfermé. Pour ressortir, il va devoir jouer des B3, cavalier là, cavalier D1. Donc est-ce que cette finale-là, elle est ok pour moi? J'hésite. Je pense que oui, parce que mon roi va pouvoir vite se faufiler. Mon cavalier peut vite attaquer les pions. Ça. Ça m'a l'air ok, hein. La finale m'a l'air ok. Son cavalier va être enfermé dès le début, donc il va devoir perdre des temps. Finale cavalier F5 m'a l'air ok. Et de toute façon, s'il joue pas cavalier F5, il va faire tour E6. Il me propose nul. Oui, d'accord. Il va faire tour E6, etc. Donc cavalier F5, coup logique, hein. Ouais. Et de toute façon, s'il prend pas, j'irai mettre mon cavalier en D4. Je suis très content, hein, s'il fait cavalier. Ok, il a pas le choix. Il a pas le choix. Donc est-ce que je prends intermédiaire? Non. Sinon, il fait peut-être des cavaliers D6. Ou en tout cas, bon, ça sert à rien. On va prendre. Et si on échange tout, donc on rentre dans la finale. Matériel égal. Pion doublé. On aura des pions doublés ici. Il aura des pions doublés aussi juste en face. Pion isolé sur H lui aussi. Donc, niveau structure, on a la même. Niveau roi, on a le même. 8ème rangée centralisée. Et par contre, cavalier. Moi, je vais avoir un cavalier actif. Pendant que lui, il a un cavalier enfermé. Donc je pense que ce qui est sûr, c'est que c'est imperdable. Maintenant, est-ce que je la gagne? Je pense que ça a l'air d'être mieux. Gagnant, pas encore, mais mieux. Est-ce que j'ai le temps de passer mon roi comme ça? J'ai pas le temps. Après, moi, je pense que mon idée, ça va être de défendre ce pion pour pouvoir bouger mon cavalier et se faufiler pour aller peut-être en E6 pour aller gagner des pions. Un peu tout attaquer comme il a plein de faiblesses. Finale de cavalier avec plein de faiblesses. Faut essayer d'aller attaquer tous ses pions. Son cavalier pourra pas comme il est un peu enfermé. Donc roi E7. On met le roi en D6. Salut, c'est la Salal. Comment tu vas? Roi E3. Roi D6. On vient défendre le pion maintenant. Et après, on ira faire ça et ça. Ou alors, faut que je mette mon cavalier en G4 aussi. Elle est bien la case. Faut que je passe par H6. Donc, faut que je passe par G8 ou F7. Wow, ok. D4. D4, je pense que je peux peut-être faire prise. Ah, j'ai pas le temps de faire prise. Je voulais faire prise, prise, cavalier F8, cavalier E6. Mais il fait cavalier C5. Après, est-ce que c'est grave s'il change les cavaliers? Ouais, il fait roi C5, ok. Après, je peux faire prise, prise et cavalier B8. Hein. Il peut pas faire K5 sinon il perd le cavalier. Ah oui, j'ai ça qui est fort, non? Cavalier là ensuite, il va devoir reculer. Je vais avancer, je vais avancer. Parce que si je pousse... Après, ouais, si je pousse, je suis bien aussi. Hein. Le problème, c'est qu'il va prendre la case C5 dès que je bouge mon cavalier. Je pourrais jamais bouger mon cavalier. Sinon, il prend la case C5. Donc, pas de C4. Peut-être je joue A5 d'abord. Je suis pas obligé de jouer directement prise. Parce que s'il prend cavalier prend, la finale, elle est mieux pour moi. Donc, peut-être je peux jouer A5 d'abord. Comme ça, après prise, prise et cavalier là. Je jouerai un coup. Je ferai cavalier ça. J'avance. Ah non, peut-être pas parce que la case A5 c'est peut-être bon pour mon cavalier. Salut charcuteur, comment tu vas? Donc attends, prise, prise, cavalier B8. Il joue un coup random, un coup de pion, hein, il a pas trop le choix. Cavalier C6, il recule, j'avance. Ouais, je pourrais... C'est compliqué. Ah, ou alors, prise, prise, cavalier F8 pour faire cavalier E6, il fait donc cavalier C5. Ah non, ça marche pas, cavalier G6, c'est trop lent. Il fait cavalier prend. C'est trop lent, c'est trop lent. Ouais, C4 c'est pas bon, donc c'est soit on laisse, soit on joue un coup d'attente, soit on fait prise. Coup d'attente, j'ai pas trop d'idées.
Coup d'attente, j'ai pas trop d'idées. Un petit coup. Mais en fait, le problème, c'est que lui aussi peut faire un coup d'attente. Bon, ok, on va prendre. On va prendre. Et sur roi prend, on ira faire cavalier B8. Donc cavalier C5, bien sûr, ça perd la pièce. Après cavalier C6. Roi bouge et je gagne le cavalier. Le cavalier est toujours enfermé. J'ai toujours su que c'était pas un maître feed. Cavalier C6. Le roi bouge et je gagne le cavalier. Bon, il me simplifie vraiment la vie. Parce que la finale, elle était pas encore simple. Je pense qu'elle devait être même égale. Hein. Elle devait même être égale. Je passe. On devait faire un coucou. J'ai poker. Je fais des voix dans un live. Je suis pas prêt. Bon stream à tous. Merci charcuteur. Bonne soirée. Bon, du coup, il se prend le petit cavalier C6 tactique. Et du coup, roi bouge. Et je gagne le cavalier. Bon, on va faire l'analyse. Merci Elias pour le follow. Merci Céline. C'est là ça. J'arrive pas avec ton pseudo. C'est la Salal. C'est la Salal. Merci Mero Rage. Tu peux lancer l'analyse, bien sûr. Logique, je vais faire l'analyse. Donc je retourne l'analyse le lendemain matin parce qu'il y a eu un petit bug sur le stream, donc on part directement sur le bilan de partie. Donc voilà, donc 92,6 de précision pour moi, 86,6 pour mon adversaire. J'ai fait une gaffe, 2 imprécisions, il a fait une gaffe, 2 erreurs, 3 imprécisions. Donc on va voir ça. Donc E4, C5, cavalier C3, A6, donc la sicilienne fermée avec G3. B5, donc je prends l'espace à l'aile dame, fou B7, je me développe, D3, E6, fou E3 et D5. Directement D5, donc directement je viens poser une question au centre, je menace D4, donc je leur dis une imprécision, mais ok, c'est à rejouer, c'est l'idée de l'ouverture, donc prise. Et là par contre, B4, il aime pas mon B4, il préférait que je joue cavalier F6 d'abord. L'idée de cavalier F6 c'est quoi? C'est qu'en fait s'il prend mon pion, je gagne son fou, donc là il va devoir se développer, et je pourrais prendre ce pion avec le cavalier qui sera mieux placé en D5. Alors que si je fais B4, ici, il aurait pu faire cavalier E4, au lieu de cavalier A4 qui est un mauvais coup, cavalier E4, et quand je fais fou prend, et ben on se rend compte que mon fou ici, il n'est pas forcément idéalement placé, il va pouvoir faire cavalier F4, le déloger, etc. Donc voilà pourquoi on préfère cavalier F6, donc cavalier A4, fou prend, dame prend. Là j'étais content, dame F3, cavalier D7, dame prend, pion prend, et la grand roc. Donc fou D6, tour E1, cavalier E7, fou F4, prise, donc là il laisse lui doubler ses pions. F6, je suis content de la position. Et roi F7. Cavalier H4, G6, tour E2, tour H8, on place les tours. Et là, je fais la gaffe de la partie cavalier F5. Donc j'aurais dû faire cavalier C6 tranquillement. On aurait pu rentrer dans une finale de ce genre. Prise. Et là un petit tour C8 par exemple. Et on se retrouve dans une finale où matériel égal, mais j'ai quand même une meilleure structure de pions et des pièces mieux placées. Alors qu'en fait, ce qu'il a raté sur cavalier F5, bon, il a bien joué prise. Il aurait pu jouer d'abord tour prend 8, tour prend 8, tour prend 8, roi prend 8. En fait, c'est la partie. D'ailleurs, ça retrouve dans la partie, je crois. Ouais, ça retrouve dans la partie. Et là, en fait, on se rend compte que la finale, elle est égale. Alors que s'il aurait joué l'autre variante, avec. Si j'aurais joué l'autre variante avec tour C8, etc., là, la finale, elle est un peu mieux pour moi, parce qu'il y a plus de pièces. Là, cette finale-là, elle est égale parce que j'ai pas assez de pièces pour venir l'embêter. Donc roi D2, roi E7, roi E3, roi D6, D4, prise, cavalier B8. Et là, s'il fait pas la gaffe cavalier C5, bon, qui fait perdre la partie du coup, comme on a vu, s'il fait pas cette gaffe-là, et qu'il joue par exemple roi D3, bah là en fait, cette finale-là, elle aurait été complètement égale. Complètement égale. En fait, il y a rien à faire. C'est complètement égal. Prise. Et en fait, on peut pas avancer. Dès qu'il avance, échec. Et moi, je peux pas avancer. Donc ici, ça fait match nul. Donc il a raté ça. Et du coup, ça me fait gagner la partie. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, à commenter. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.